Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de votre journal du cinéma. Avec sur un fond d'une grève des scénaristes et des acteurs qui perdurent à Hollywood, allons découvrir toutes les infos que nous avons pu récolter pour vous cette semaine afin de visualiser ce que nous pourrons aller voir dans un avenir proche dans nos salles de cinéma. Comme d'habitude, des anecdotes, des news sur vos stars et le box-office complétera cette vidéo. Avant d'y aller, dans le chapitre News des stars, nous avons rendu un petit hommage à la délicieuse Jane Birkin, la plus anglaise de nos actrices françaises. Allez, c'est parti! Hollywood est en grève. La SAG-AFTRA, le syndicat professionnel américain qui représente 160 000 acteurs et actrices, a officiellement annoncé sa mise en grève le 13 juillet dernier. Il rejoint le mouvement lancé il y a 2 mois par la WGA, qui est le syndicat des scénaristes américains, qui avait déjà tenté en vain un nouvel accord avec l'Alliance des producteurs de cinéma et de télévision. Bref, en clair, c'est un peu le souk. Les 2 syndicats réclament une revalorisation des droits et des conditions de travail, ainsi qu'une augmentation des salaires. L'arrivée de l'intelligence artificielle dans les futures productions est également mise sur le tapis des négociations. La comédienne Fran Drescher, pour celles et ceux qui s'en rappellent, fut l'actrice principale de la série des années 90 Une nounou d'enfer, et la présidente de ce syndicat. Cela a un effet dévastateur actuellement sur tous les tournages en cours. De ce fait, Avatar 3 et 4 et la suite de Blade ne démarrent pas leur tournage. Comme exemple, les tournages en cours de Dune, Aquaman, Mission Impossible, Gladiator, Deadpool, Venom, Mortal Kombat, Beetlejuice, etc. sont tous totalement arrêtés. Vous aurez compris, c'est le blackout total sur Hollywood. Pour l'instant, les négociations ne sont pas vraiment au beau fixe. Personne n'a envie de faire le premier pas. Nous continuerons à vous informer des futurs tournages ou futures sorties, mais il faudra tenir compte que les dates de sortie que nous vous annoncerons dans ce journal du cinéma seront sûrement revues à une date ultérieure. À suivre. À quand et à quelle date le 26e épisode de James Bond dans nos salles de cinéma? Au-delà de savoir quel acteur reprendra le flambeau de cette série mythique, les producteurs sont plus concentrés surtout sur la façon de reprendre le scénario là où ils ont bien voulu le mettre dans le dernier opus. Ils se doivent de réinventer un nouveau James Bond et cette tâche a l'air de faire transpirer beaucoup de monde avec pour l'instant aucune proposition. Bref, en clair également et info de la production de cette franchise, il faudra attendre au moins 2 ans avant de voir réapparaître James Bond. Outre, comme nous l'avons vu la semaine dernière, qu'Idris Elba ne sera pas de cette partie, certains noms circulent sur la fameuse liste de choix que la productrice Madame Broccoli aura l'honneur de valider. Toujours est-il, on peut vous certifier 2 infos à aujourd'hui, c'est que James Bond ne sera jamais une femme, car cela a été encore totalement écarté de la part de la production il y a 2 semaines, et que le prochain James Bond sera trentenaire. Le sujet n'étant pas clôturé, nous attendrons les prochaines informations. Confirmation ou presque, car la présence de Robert Downey Jr. a été vue sur le tournage de Captain America numéro 4. Est-ce pour un rôle dans ce nouvel opus déguisé en Iron Man ou à titre d'une promenade de dimanche? Mystère. Malgré ces informations, nous vous présentons à la suite la première bande-annonce faite sur ce nouvel opus de Captain America numéro 4. Pour info, et à moins que ma vue baisse, je n'y vois ni Iron Man ni Robert Downey Jr. Jugez par vous-même. The world is not the same after the invasion of the Skrulls. Steve has sacrificed his life to making this world a better place. But we failed. We could not preserve this legacy. I'm General Thunderbolt Ross. I took the place of the President of America after he killed by the Skrulls. And I'm forming the Serpent Society team to destroy the Skrulls. In the face of darkness, a beacon of hope emerges. The world needs a symbol of hope now more than ever. No one wants to hurt you. Can't you see that? Maybe I made a mistake. Come back and work for me again. All of you, we can make a difference together. You killed 10 this time, then what, 100? Where does it end?
Le film Alita Battle Angel, ayant rapporté la maudite somme de 400 millions de dollars à sa sortie, aura enfin une suite. La personne l'ayant annoncé n'est autre que James Cameron, qui a certifié qu'Alita aura bien une suite, et voire même plusieurs. En clair et sans décodeur, nous aurons sûrement le droit à un 2, 3 et 4, c'est loin d'être fini. Aucune info sur le début d'un tournage pour l'instant. Pour nous remettre dans le bain, on vous repasse la bande-annonce du premier sorti en 2020. Vous m'avez raconté la guerre, la terre qui tremblait, le ciel qui brûlait. Et ceux qui ont survécu, qui se sont réveillés dans un monde différent. Où les forts écrasent les faibles. Mais ça ne doit pas être comme ça. Quand je t'ai trouvé, ton cerveau très humain était miraculeusement intact. On se sent seul quand on sait pas qui on est. La mémoire te reviendra. I remember black skies, the lightning all around me. Alita est nouvelle ici. Elle a beaucoup à apprendre. C'est un monde sans pitié. Je vais te montrer quelque chose. Ce corps, je me sens reliée à lui, je peux pas l'expliquer. Vous en savez plus sur moi que vous ne le dites. Il y a des choses qu'il vaut mieux oublier, Alita. Je les découvrirai toute seule. Alita, sauve-toi! Mon Dieu. Elle est la dernière. Elle est dotée de technologies qui ont disparu depuis 3 siècles. Elle menace l'ordre naturel des choses. Alita, ils vont s'en prendre à toi. Alors je vais devoir les affronter. Mais toi le plus loin possible. Ce soir, on ne joue pas. On chasse. Il faut l'éliminer. Tu viens de commettre la plus grosse erreur de ta vie. Je suis avec elle. Le tournage de Mission Impossible 8 est en cours, ou tout du moins était en cours, car la grève a stoppé net tout cela pour l'instant. Malgré cela, Tom Cruise a fait une petite confidence à une presse australienne dernièrement. Il veut ressembler à Harrison Ford et donc pouvoir faire comme Indiana Jones, jouer Ethan Hunt jusqu'à l'âge de 80 ans. Si c'est le cas, nous allons commencer à mettre 2 chiffres au bout de chaque Mission Impossible prochainement. Pour le reste, nous attendons tous la suite et la fin de cette première partie que nous avons découvert récemment. La date prévue initialement pour Mission Impossible 8 est juin 2024. En 2020, la série à succès 10% s'achevait après une 4e et dernière saison, laissant les fans un peu esselés. Mais rassurez-vous, le long métrage arrive. Et oui, ce n'est pas la première et ce ne sera pas la dernière. Lorsqu'une série marche, le film n'est pas loin, et c'est le cas pour 10%. Le casting du film est déjà cintré, car ce seront les mêmes acteurs de la série qui joueront dans le film. Aucune date de tournage n'a encore été annoncée, mais on précise que les prises de vue sont censées débuter en fin d'année. Donc là aussi à suivre, nous vous en parlerons. Pour ce qui est du box-office français, Élémentaire continue son ascension, mais c'est surtout l'arrivée fulgurante du film Barbie à la 5e place de ce classement, qui rafle en une semaine à l'affiche près d'1 700 000 spectateurs. Barbie met les gros comme Mission Impossible et Indiana Jones derrière elle. Le box-office US ne bouge pas non plus et se retrouve avec le même phénomène que chez nous, le film Barbie qui se positionne directement à la 5e place et qui récolte plus de 160 millions de dollars en une semaine. Découvrons ensemble un petit résumé en mode rapide et en images des têtes d'affiche sur vos futures sorties cinéma du mois de septembre 2023. On commence par Inside,
par les producteurs de Get Out, des frissons en perspective. Suivi dans la même semaine par Vision, un thriller cauchemardesque avec Mathieu Kassovitz. On continue sur la suite de La Nonne numéro 2, qui revient nous hanter avec ce deuxième opus. Avec le film Un métier sérieux, nous serons projetés au cœur du métier d'enseignant. Le retour d'Hercule Poirot dans une nouvelle intrigue Mystère à Venise. Le film La Petite va nous transporter dans une histoire d'amour et de peine tenue à bout de bras par Fabrice Lucchini. Acide, film fantastique français avec Guillaume Canet, où une famille et le pays entier va devoir faire face à des conditions climatiques hors normes. La comédie Last Dance va nous plonger dans la danse contemporaine en compagnie d'un retraité septuagénaire. Le procès Goldman, qui retrace le procès de Pierre Goldman, militant d'extrême gauche condamné à la perpétuité en première instance en 1975 et qui clamera son innocence. Une affaire qui fit grand bruit à l'époque. Dogman, le nouveau film de Luc Besson avec un enfant meurtri par la vie qui trouvera son salut grâce à l'amour de ses chiens. The Creator, un bon film de science-fiction qui devrait tenir toutes ses promesses avec un thème d'actualité, l'arrivée de l'intelligence artificielle. On finira cette sélection par le film Coup de chance, le nouveau long métrage de Woody Allen. Comme d'habitude, tous ces films seront chaque semaine accompagnés par 7 ou 8 films également à l'affiche. De quoi nous donner l'envie de fréquenter nos salles obscures à la rentrée. N'oublions pas les sorties ciné qui se sont déroulées hier avec La Maison Hantée, Les Deux Gains numéro 2, Sur la branche, La Main, Sabotage, Junior, Rendez-vous à Tokyo, Sans occulter un hiver en été, La Vache qui chantait le futur, Blanquita et The First Slam Dunk. Vous retrouverez toutes les bandes annonces dans la vidéo des sorties cinéma du 26 juillet. Au début des années 60, les 101 Dalmatiens sortaient en salle pour devenir l'un des grands classiques des studios Disney. Aujourd'hui, il est difficile de croire qu'au moment de son lancement, pourtant, le film était loin d'être considéré comme tel. Disney ne pariait pas du tout sur le succès du projet et Walt Disney lui-même n'était pas si favorable au long métrage. Il pensait que ce film serait un échec. Walt Disney pensait que ce film n'allait pas marcher car c'était la première fois qu'il faisait un long métrage en ne favorisant pas un seul héros, là il y en avait 101. De plus, les dessins n'étaient pas aussi précis que les précédents et M. Disney pensait que cela allait porter préjudice. Eh bien non, car les 101 Dalmatiens ont coûté à l'époque 3 millions de dollars et en ont remporté plus de 300 millions. Si cela est un échec, alors que sont les autres? Après un vote et un sondage massif effectué aux États-Unis, un film a remporté la palme du film où la mort du héros est la plus injuste. Et ce film est Gladiator. Apparemment, les spectateurs n'ont pas digéré la mort du général Maximus, joué par Russell Crowe. À plus de 70%, ils ont considéré qu'il était injuste que celui-ci meure à la fin dans l'arène, tué d'un coup de poignard par l'empereur Commode, qui lui mourra également de la main de Maximus. Bref, il est vrai que l'on attendait une fin plus heureuse pour ce général, devenu gladiateur pour venger la mort de sa famille et pour éliminer l'empereur en place. Gladiator 2 est en cours de tournage et nous verrons prochainement si celui-ci sera de la même trempe que le premier. Savez-vous quelle est la scène tournée la plus chère d'Hollywood? Pas étonnant, car il faut vraiment connaître et reconnaître ce film pour le savoir. La scène dure environ 5 minutes et a engendré énormément de moyens techniques pour pouvoir la réaliser. C'est pour cela qu'elle n'a coûté, pour 5 minutes, que la modique somme de 15 millions de dollars. Il s'agit d'une scène dans le film Opération Espadon, qui fut malheureusement un échec au box-office à sa sortie, mais qui pourra au moins récolter cet attribut d'avoir une des scènes les plus coûteuses du cinéma mondial. Ce film avait pour acteurs John Travolta et le jeune à l'époque Hugh Jackman, ainsi que la jeune également Halle Berry. Nous vous passons de suite l'extrait de cette fameuse scène à plus de 15 millions de dollars. Misdirection, Stan. Where are you taking this thing? You see Sugarland Express? What are we doing, Connor? Didn't like the way it
got people across the tarmac in case anything goes wrong. Excuse me, sir. I've just been informed the bus is no longer en route to LAX. What happened? Apparently it broke through the lead vehicles and turned onto First Street, heading into the city. All right, let's go to First Street. Sir, the bus is no longer on First Street. Then where is it? Airborne. He doesn't know if he can make it. Delta climb! Climb, goddammit! Climb! Down! Everybody down! Either add action or excitement, or we change the direction of the entire campaign. Maybe we ought to rethink the visuals. Holy shit! Et c'est reparti pour les diverses frasques qui touchent régulièrement ce monde des artistes et du cinéma. Harry Habitant n'est plus mis en examen pour viol mais placé depuis peu sous le régime de témoin assisté. Bref, les deux juges d'instruction ont considéré que l'accusation pour viol n'avait pas de preuve d'une violence ou d'une soumission lors de l'acte sexuel concerné. Ils ont même reconnu la plaignante comme en stress post-traumatique indiscutable. En clair, Harry Habitant pour l'instant n'est plus inculpé. Quand il y en a un qui n'est plus, un autre arrive, et c'est le cas de Nicolas Bedos, qui vient d'être visé par une enquête préliminaire pour viol et agression sexuelle. Comme l'on dit toujours, présomption d'innocence et de mise, et cela commence à faire beaucoup, où toutes les 2 semaines, un homme dit public est visé par ce type d'enquête. Alors, prédateur, ou tout simplement la cible d'arnaqueur, la justice fera son travail, et nous vous tiendrons au courant de la suite. Jane Birkin nous a quittés ce 16 juillet 2023. Elle avait 76 ans et une carrière en tant qu'artiste à de multiples facettes bien remplies. La belle petite Anglaise qui est née à Londres en 1946 vient rejoindre la France dans les années 60 avec son accent, sa beauté de l'époque, son opportunisme, la faisant entrer dans le milieu du cinéma, de la chanson et de la mode sans complexe. Elle fera la rencontre qui sera celle de sa vie avec Serge Gainsbourg, couple mythique de ses années folles et qui donnera la naissance à Charlotte Gainsbourg. Elle fit plus de 66 films en tant qu'actrice à part entière ou participante ou sur la fin en tant que réalisatrice. Femme engagée, elle restera toujours sur le devant de la scène avant malheureusement de tomber malade et de se battre avec celle-ci pendant des années. Un bel hommage lui a été donné lors de ses obsèques par ses proches et son public pour lui dire adieu et merci. Pour se rappeler pendant quelques minutes, quelques extraits de certaines de ses apparitions au cinéma
dans une petite bande-annonce que nous vous avons concoctée. Bon bah voilà, vous êtes sauvés. Dans 1 heure, vous allez vous envoler vers le soleil et la samba. Finalement, vous avez plutôt du pot. Si on veut. Je vous remercie pour tout. Ah, vous me direz où je peux vous écrire pour vous tenir au courant de tout ça. Bien sûr. Hein? Bon. Ben voilà. C'est ici que nos chemins se séparent. Adieu, inspecteur. Au revoir, madame. Il y a quand même une bonne chose dans tout ça. Dans quelques minutes, je serai définitivement débarrassée de vous. C'est pas sympa, ça. Moi qui comptais venir vous voir en vacances. Enfin, j'irai ailleurs, hein. Souris, mieux que ça. Embrasse-moi, ça sera plus près. Embrasse-moi. Vous connaissez quelqu'un dans le train? Je croyais connaître. Ah. Hé, mec. Tu perds ton temps, ma petite. Kraski n'aime pas les femmes. Ah bon? Où est Simon? Rendez-moi Simon. Mais il ne m'appartient pas, Simon. Il n'appartient à personne, ni à vous, ni à moi. Si, vous êtes pas... Je suis rentré le plus vite possible. Cette fois, c'est toi qui n'étais pas là. Tu ne le changeras pas. On ne change pas les gens. Tu m'as humilié ce soir devant tout l'orchestre. Je cherche Popper. Je cherche Patrick, s'il vous plaît. J'ai l'honneur de vous annoncer mes fiançailles avec Monsieur Pierre Duroy, professeur de mathématiques. Vas-y, Jackie. Et maintenant, si vraiment vous préférez... Ça, c'est ma fille, Pénélope. Et ça, c'est Marianne, de laquelle je t'ai tellement parlé. Dis bonjour. 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 C'est pas mal, hein? Ah, et pourquoi vous ne restez pas, vous deux? Si? Ben oui, il y a toute la place qu'on veut. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je veux bien. Bon, alors c'est d'accord, on vous garde. Il dit qu'il en avait assez de Marianne, qu'il vous l'a cédé, mais qu'il peut la répondre quand il voudra. Il dit que vous n'avez aucun talent, rien. Il ne vous aime pas. Il n'aime personne. Mais il veut que tout le monde l'adore. Mais où étiez-vous, vous deux? Nous allions dîner sans vous? J'ai voulu prendre un bain de mer et au retour, il y avait du monde sur la route. À table. Venez, t'es prêt? Vous n'aimez pas? Je vais me coucher.
Bonsoir. Mon père, comment est-il mort? Il se noyait, c'est vrai. C'était un accident. Au revoir, père. Vous piquez un petit peu. Bonsoir. Bonsoir. Vous, par contre, vous piquez pas du tout. À demain. À demain. Si Dieu vous prête vie. Ça va comme tu veux, les amoureux? De l'eau, vite! Et pas méchant. Oui, mais Cole, un très très grand malade. Non, 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 vous comprenez pas. Ce type est dangereux. Je vous en supplie, divorcer, c'est une question de vie ou de mort. Vous êtes sûr, vous avez pas besoin d'aide? Sortez, je suis toute nue. J'en ai vu d'autres. Est-ce qu'on vous demande de sortir? Alors n'attendez pas et abonnez-vous dès aujourd'hui pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Partagez celle-ci pour la faire connaître autour de vous. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-nous un petit pouce bleu. Un mail est à votre disposition, un canal Telegram, un groupe WhatsApp ainsi qu'une page Facebook, Instagram et TikTok pour des échanges instantanés et en direct. Vous retrouverez tous ces liens dans la description de la chaîne. C'est la fin et comme d'habitude, j'espère que vous avez pu passer un très bon moment en notre compagnie. Prochain numéro du Journal du Cinéma la semaine prochaine, jeudi 3 août. Auparavant, on se retrouve dès ce samedi 29 juillet pour vous présenter les sorties cinéma du mercredi 2 août. Passez une excellente semaine, profitez bien de ces périodes estivales. À très bientôt, bye bye.